Bienvenue, Jalal Benhayoun. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes directeur général de Portnet, 8e édition de Logismed. On a parlé de beaucoup de logistique. C'est un petit peu la logistique dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de cette 8e édition avant de rentrer dans le secteur et ses réalités? Première chose à retenir, en tout cas merci pour l'invitation, c'est qu'il s'agit cette année d'un événement vraiment exceptionnel qui est fruit d'une intelligence collective et d'une synergie gagnante, puisqu'il s'agit bien entendu de la 8e édition du Salon incontournable pour la logistique et le transport pour la Méditerranée et l'Afrique, mais aussi de la 5e édition de la conférence annuelle de Portnet et le forum sur le transport et la logistique de l'Organisation des pays islamiques, plus les Moroccan Logistics Awards. Donc ce concentré d'événements aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une intelligence collective qui soit utilisée comme levier pour qu'on puisse promouvoir ce secteur. C'est-à-dire une intelligence humaine, parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, est-ce que vous parlez simplement de l'intelligence humaine au service du collectif? Effectivement, moi je parle de l'intelligence collective et voilà, de mettre fin au travail en silo. Cet événement en est la preuve. On a un événement qui constitue le trait d'union entre plusieurs secteurs d'activité qui se parlaient très peu avant. On a l'activité, vous voyez aussi, il y a des banques, il y a le secteur financier, il y a la logistique, il y a le commerce transfrontalier, il y a des administrations. C'est des secteurs qui opèrent dans la même vision. Sans oublier l'entreprise. Exactement, qui servent l'entreprise qui doit être au centre. Oui. Et l'objectif ultime, c'est de faire de notre pays un hub logistique pour toute l'Afrique et tous les échanges. On va aller sur le continent africain, on va aller aussi sur l'Alliance, parce qu'on a reçu le président de l'Alliance africaine du e-commerce aussi, je sais qu'avec qui vous allez collaborer, des choses qui vont se faire en termes de guichet unique pour les entreprises et pour faciliter le business, c'est bien ça? Oui. Voilà, mais simplement de se dire, voilà, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, selon moi, et ça n'engage que moi ce que je vais dire, la logistique reste un peu le méconnu, un peu le parent pauvre. On ne sait pas trop ce que fait la logistique, ce que ne fait pas la logistique. C'est souvent perçu comme des coûts cachés, on ne voit pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est un véritable enjeu stratégique, pas que pour les opérateurs étatiques, mais essentiellement pour l'entreprise et l'économie nationale au travers de la compétitivité. Effectivement, la logistique est le vrai levier de compétitivité pour une entreprise. Et aujourd'hui, on a fait des exploits magnifiques en termes depuis les années 2000, en termes de tout ce qui est écosystème logistique au Maroc, avec la stratégie nationale logistique, avec tout ce qui s'est fait au niveau de la logistique. Mais moi, je préfère de parler de la logistique dans son sens large, pas uniquement transport, magasinage, optimisation. Entreposage la logistique, pour moi, c'est tout ce qu'on fait ensemble dans tous les secteurs pour que l'entreprise puisse vendre et apporter de la valeur ajoutée, créer de la valeur, contribuer au développement économique et social. Exactement. Mais maintenant, on revient aux freins. Pourquoi ça ne se développe pas assez vite? Parce qu'au Maroc, on a un tissu économique d'entreprise qui est composé essentiellement de TPE, PME. Oui. Et ce tissu économique a une faible maturité en termes de perception de l'importance de la logistique. Combien d'entreprises marocaines, de TPE, PME, ont des responsables logistiques? Ont une structure qui figure dans l'organigramme qui est en charge de la logistique proprement dite. Combien d'entreprises PME, TPE ont des systèmes d'information développés et encore des systèmes d'information dédiés à l'optimisation et à l'intégration de la logistique? Pas suffisamment. Voilà, suffisamment. Pourquoi pas suffisamment? Parce que c'est un secteur nouveau, parce qu'il y avait d'autres priorités. Aujourd'hui, la priorité avec la mondialisation, avec tout ce qui arrive en termes de technologie et qui devient aussi de plus en plus accessible. Des technologies de cloud, des systèmes d'information qui deviennent à portée de main, des systèmes communautaires, les capteurs. Vous avez Portnet aujourd'hui qui est un outil magnifique qui permet de rendre d'une façon très simple et accessible à l'entreprise des services qui étaient impossibles d'avoir auparavant, d'avoir de la traçabilité, d'avoir de l'intégration de toute la chaîne d'approvisionnement entre celui qui importe et son fournisseur à l'étranger ou son client en Afrique. Donc il y a tous les outils. Voilà. Mais il y a toujours des freins et a priori des freins essentiellement culturels. Parce que quand vous dites voilà, plus de rapidité, des capteurs, tout est là, mais ça veut dire aussi plus de transparence. Et là, a priori, c'est là où ça bloque. Pas vraiment. Non. Si vous voulez mon avis, on va très vite dans ce sens. Le Maroc fait des pas géants dans le secteur de la logistique. On devient vraiment une référence
par rapport à tout ce qui doit se faire en termes de stratégie de développement de logistique. Il y a très peu de pays qui disposent d'une agence nationale pour le développement du secteur de logistique, qui disposent d'une gouvernance spéciale pour la logistique, qui disposent de plans de formation, d'accompagnement d'entreprises par rapport à la logistique. Nous avons un programme qui s'appelle PME Logis, qui est porté par l'Agence marocaine de développement de la logistique. Maintenant, il y a une vitesse maximale qu'on ne peut pas dépasser. Il y a les contraintes physiques qu'on peut faire. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer, le seul levier aujourd'hui qui nous permettra d'avancer plus vite, c'est d'utiliser l'économie d'échelle, d'utiliser l'économie d'envergure et d'utiliser cette intelligence communautaire. Changer d'économie d'échelle? Non, d'utiliser la notion d'économie d'échelle, d'utiliser l'économie d'envergure et utiliser la synergie entre les différentes structures et la mise en cohérence de toutes les stratégies. Plus de et c'est ce convergence qu'on essaie de faire entre les différents secteurs. Entre les différents secteurs, quand on part du secteur financier, secteur logistique, secteur portuaire, secteur régalien, donner la data qui devient le cheval de bataille. C'est très important de mettre en cohérence les plans d'action pour qu'il n'y ait pas de déperdition. On a beaucoup de choses qui se font en parallèle. C'est un gâchis. Quand on parle de formation, on a beaucoup de plans de formation qui se font de part et c'est assez éparpillé, pas forcément visible. Parce que le directeur général de la MDL nous en a parlé. Mais simplement, quand on regarde le classement qui a été fait par la Banque mondiale sur la performance logistique, il y a de gros efforts qui ont été faits, vous l'avez dit, depuis les années 2000, parce qu'on est parti aussi quasiment du néant. Mais voilà, on a perdu, on dégringole un peu au niveau du classement. Est-ce que vous imputez ça à ceux qui ont construit les critères qui ont été établis en matière de classement, ou vous considérez que vous avez une autre lecture des choses? Ces classements sont très importants, parce que c'est à travers ces classements-là que les pays du monde, justement notre pays, et prennent la décision d'investir ou de ne pas investir. Ceci est dit, et hier, suite au témoignage des experts marocains, mais aussi au témoignage du responsable de la Banque mondiale qui est en charge de ça, ça reste un classement qui soit plus ou moins théorique. À avoir fait l'étude logistique au Maroc d'ailleurs. Oui, et qu'il est là. Jean-François Harvis a dit justement qu'il a reconnu que la Banque mondiale n'a pas encore trouvé le bon modèle, le bon baromètre pour le secteur de la logistique au Maroc, et que tout le monde reste frustré par rapport à ça, et qu'on n'arrive pas à traduire dans les chiffres qui sortent de la Banque mondiale. Et c'est ça un petit peu la limite des questionnaires. Tout le développement qui se fait au Maroc en termes de facilitation de commerce, c'est de la compétitivité logistique. En termes d'infrastructure logistique, on dispose du premier port de l'Afrique. Tout ce qui se fait en termes de simplification, en termes de maîtrise de data avec Portnet, on a un guichet unique qui constitue une référence mondiale dans ce qui se fait dans les guichets uniques. Et la Banque mondiale elle-même aujourd'hui, elle est en train de revoir sa façon de faire, elle est en train de réfléchir, ça a été annoncé hier, d'utiliser le big data, toutes les informations pour pouvoir noter d'une façon et apprécier d'une façon plus transparente, parce qu'on peut être interpellé, plus objectif. Quand on se dit ces dernières années, moi je vois les chiffres, on est 109e sur 160. Ça ne reflète pas la réalité. On a dégringolé de 23 places. Ça ne reflète pas la réalité, et je ne dirais pas plus que ce qu'a dit la Banque mondiale à ce sujet. Ceci est dit, c'est un classement qui figure dans les rapports internationaux. On doit faire très attention à ça. Parce que là, c'est la note aussi en matière d'attractivité économique du pays. Bien sûr. Il y a énormément d'enjeux vis-à-vis de l'international. C'est pour ça que notre pays prend ça à bras-le-cœur. On a une gouvernance magnifique. On a le Comité national de l'environnement des affaires qui s'occupe de tous les axes. On a l'AMDL, on a l'Observatoire de compétitivité logistique. Et c'est ça ce qui est magnifique. On est en train de travailler ensemble en synergie pour vendre ce qu'on est en train de faire, de l'expliquer, de communiquer autour. Je vous dis qu'on a pris beaucoup de temps aussi avant d'être en capacité de travailler ensemble. Est-ce que ça aussi, c'est pourquoi on a pris autant de temps? Moi, ce que je dirais, est-ce que culturellement on était habitué à travailler chacun un petit peu de son côté? J'ai l'habitude de travailler. Vous avez parlé de l'Alliance africaine, on peut parler du Centre international de facilitation du commerce et du commerce électronique. Il y a beaucoup de structures internationales, de réseaux de confiance dans lesquels on est en train de travailler. Et là, croyez-moi, nous, bien entendu, on est exigeants. On veut avancer plus vite. Et quand on touche des choses réelles, on a envie qu'on soit les meilleurs. Et ça, c'est bien. Mais on est en train d'avancer beaucoup plus vite que beaucoup d'autres pays. Donc, on se met la pression, ça c'est très positif. Dans le continent et ailleurs, on est en train de se mettre la pression, c'est très très positif. Parce que les attentes du nouveau modèle de développement, les attentes des entreprises sont énormes. La relance économique, le retour de la compétitivité, les défis. Ils sont vraiment légitimes, mais on est en train de partir sur le bon chemin. Et la preuve, je reviens à cela, c'est qu'on est en train tous de parler le même langage. On est en train de mettre l'entreprise au centre de nos préoccupations, et on est en train de coordonner nos plans d'action pour la servir d'une façon plus optimale, pour que nos plans d'action
et un impact magnifique sur la compétitivité de notre économie et de nos entreprises. Parce que pour l'instant, ce n'est pas mesurable. L'impact de la logistique sur la compétitivité, sur la création de valeur au niveau de l'entreprise. C'est ça, un petit peu la contradiction qui existe. Quand vous voyez le rapport Doing Business, il y a l'axe qui est relatif au commerce transfrontalier. Le Maroc a fait un saut géant par rapport à cet axe-là. On a gagné 42 points. Grâce aux infrastructures. Grâce aux infrastructures, surtout grâce à la mise en place de plateformes collaboratives telles que le guichet unique national de commerce extérieur, grâce aux superbes exploits qui ont été faits par la douane marocaine en termes de digitalisation, de suppression du papier, la dématérialisation de à 100% de la douane. de l'office d'échange des autres parties prenantes, j'en passe, le ministère du commerce extérieur. Est-ce que tout ça c'est allé très vite et c'est ce qui fait peur à l'entreprise aussi qui pour l'instant il va falloir lui laisser le temps pour… Au contraire, l'entreprise aujourd'hui… L'État en fait et les organismes étatiques en fait se sont effectivement mis à la page, ils sont à l'ère du numérique, tout est simplifié, ils sont au courant de tout, il y a toutes les données. Mais en même temps, nous, il y a un peu la transparence. C'est plutôt le contraire. L'entreprise aujourd'hui, sa perception de la qualité de service de l'administration publique est très dynamique avec le temps. Ça, on l'a vécu avec Portnet. Les gens avant, pour domicilier un titre d'importation, attendaient 3 jours, attendaient 4 jours. Avec des craintes. Avec des craintes. Mais le jour où on a dématérialisé, ça a commencé à prendre quelques heures. Et les gens avaient envie de cliquer et d'avoir le résultat juste après. Donc cette perception de qualité de service change d'aba parce qu'on est dans une époque où le temps nous est compté, où les concurrents ne vont pas nous faire des cadeaux et on est obligé d'accélérer la vitesse, cette accélération qui est demandée de plus en plus. Avec la pression de la technologie, du développement technologique et du progrès technologique. Un mot sur l'Afrique. Oui. Est-ce que Portnet, avec tout ce qui a été fait au niveau du modèle Maroc en matière de technicité, est-ce que ça c'est modélisable, exportable en Afrique? Est-ce que là aussi vous êtes à la conquête du continent africain ou pas? L'objectif en lui-même, ce n'est pas la conquête du continent africain. C'est notre objectif et notre vision au sein de Portnet, c'est de booster la compétitivité des entreprises nationales en termes de commerce international. Favoriser le business entre le Maroc et les pays africains? Et tous les pays africains. Et là, c'est un petit peu l'objet de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et d'autres réseaux qui regroupent tous les guichets uniques en Afrique. Et on a des projets faramineux qui vont être connectés avec le soutien de la Banque africaine de développement. On a un projet qui s'appelle African e-Trade Hub. Et le concept de ce projet-là, et qui est vraiment réel, c'est de connecter tous ces guichets uniques pour s'échanger des données, pour s'échanger les documents et d'éviter à ce qu'il y ait le voyage papier de ces documents-là et que les formalités soient très accélérées. Et c'est un projet qui est concret aujourd'hui et en cours de mise en œuvre. On est en phase de choix du prestataire qui va travailler avec nous dans la mise en place de cette première plateforme. Et on a beaucoup d'autres projets d'échange de données. On a un projet pilote qui est entre la Tunisie, le Cameroun et le Maroc. Échange de données sécurisées? Échange de données bien entendu sécurisées, puisque la base des guichets uniques, c'est la sécurité. C'est pour ça que je parle de la sécurité, sont des infrastructures vitales pour toutes les nations. Ce n'est pas uniquement le cas au Maroc. Et le cheval de bataille, c'est la sécurité, bien entendu. Et parmi les points clés de cette interopérabilité est d'assurer des échanges qui soient très fluides et sécurisés à la fois. Échange de données. Hein. Exactement. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer aussi à connecter, par exemple, tous les ports du continent? C'est le cas, à travers les guichets uniques. On commence par connecter les ports ou on commence à connecter les guichets uniques avec une connectivité? Le guichet unique est un environnement communautaire qui connecte banques, ports, administrations, entreprises, fournisseurs de services publics et privés en général. Si on connecte les guichets uniques, on va connecter tout le monde, mais au lieu que chacun des membres de cette communauté se connecte en bilatéral et on aura une spaghetti, l'objet c'est d'avoir des connexions de point à point et après on desservit tout le monde. Et on met tout le monde autour de la table. Exactement. Pour manger les spaghettis. Exactement, ça, en fait, voilà. L'Afrique, c'est aussi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est? Toute l'Afrique. On ne sépare pas entre les pays. Oui. Donc l'Alliance africaine a une portée africaine, vraiment africaine, tout le continent africain. On est une vingtaine de membres. On a des membres qui sont de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord. Donc on a un réseau de confiance qui est très très important. On a l'habitude de travailler ensemble depuis plusieurs dizaines d'années. Et on fait un travail magnifique au service de la compétitivité des entreprises africaines et au service du commerce intra-africain, qui est l'un des objectifs majeurs de l'Union africaine. Est-ce que je crois savoir que Portnet va changer un peu de statut juridique? Non. Il n'y a pas de quelque chose de prévu, vous allez rester toujours On est une société anonyme. Une société anonyme, voilà, c'est juste par rapport au statut. Oui. Est-ce que ça permet plus d'amplitude aussi à Portnet d'être… Bien entendu, on a une gouvernance qui est très appréciée au niveau international, du fait qu'on a une gouvernance qui
qui implique toutes les parties prenantes du commerce international du Maroc dans toutes ses facettes logistiques, régaliennes, financières. Donc on a dans le tour de table les banques, on a dans le tour de table beaucoup de représentants de toute la chaîne de valeur du commerce au niveau de l'administration, la douane, le ministère du commerce et d'industrie, on a les terminaux de manutention au sein des ports, on a les associations professionnelles d'agents maritimes, de transitaires qui sont autour de la table. Et c'est eux justement, en mettant l'entreprise au centre, qui arrêtent les plans d'action sur lesquels on est en train de travailler d'une façon dynamique et bien entendu des plans d'action qui visent la compétitivité de l'entreprise avant tout. C'est la véritable priorité. Exactement. La compétitivité de l'entreprise. Et c'est de là que vient notre slogan. Nous, on est inspirés par les besoins de compétitivité de l'entreprise marocaine et de notre écosystème. Parce que vous savez comme moi, vous savez même mieux que moi que le commerce intra-africain reste très faible. Oui. Oui. Est-ce que ça c'est un baromètre aussi de se dire voilà aujourd'hui on est à 17-18% d'échanges commerciaux entre pays africains. Voilà, c'est quoi? C'est de hisser, de passer à 20, 22, 23? L'objectif aujourd'hui, c'est de doubler le commerce intra-africain et c'est parmi les passer objectifs… de 17 à 34 À quel horizon? C'est dans un horizon où les plans d'action relatifs à la mise en place d'abord de l'accord sur la facilitation des échanges, l'accord multilatéral qui a été signé Parce qu'il y a la zone de libre-échange aussi qui est en cours de création, la ZLEC au niveau du continent africain. Là, bien entendu, il y a beaucoup de divergences en termes de maturité de chaque pays, mais bien entendu, la marche a déjà été initiée et l'objectif, c'est de booster ce commerce intra-africain à travers la mise en place de ces plateformes collaboratives, mais à travers toutes les politiques qui sont en train d'être agrégées et justement mise en cohérence au niveau des structures comme l'Union africaine et d'autres structures sous-régionales. Y compris les organisations patronales des différents pays du continent. Voilà, toutes les forces vives du continent. Sachant qu'en plus, le continent va doubler, vous avez vu, c'est le continent où il y a la pression démographique la plus forte. C'est le continent de l'avenir. Tout le monde aujourd'hui voit dans l'Afrique l'avenir de l'économie internationale. Et parfois certains de l'humanité. Exactement. Merci en tout cas. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général de Portnet et entièrement satisfait en tout cas de cette 8e édition de Logismed. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous et belle journée. Merci. Bonne journée à vous tous. Merci.